Donc je tiens à préciser que le message qui va être apporté aujourd'hui, c'est un message qui concerne ceux qui sont ici, mais ça concerne également tous ceux qui sont autour. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc un peu sur base de ce que faisaient les apôtres en leur temps. C'est le message qui donne la vie. C'est le message de Christ et Christ crucifié. Aujourd'hui, la réponse, la question aujourd'hui que je suis venu évoquer, c'est une question qui est très capitale. La question c'est où est-ce que tu finis après ta mort? Alors aujourd'hui, je ne suis pas muni du mégaphone, donc on m'entendra moins, mais ça reste quand même, le message reste toujours le même. Aujourd'hui, on voit des doctrines qui émanent. On voit le catholicisme, on voit le kémicisme, on voit le système réveillé, on voit toutes sortes de doctrines. Mais qu'est-ce qui donne la vie? Aujourd'hui, je suis venu te dire que je ne suis pas venu te prêcher quelqu'un qui donne la vie, juste voilà, une vie comme ça, et puis voilà, tu passes, et ainsi de suite. Ok, tu fais ton argent, tu fais tout ce que tu as à faire, mais la question qui est capitale, c'est où est-ce que tu finis après ta mort? Aujourd'hui, je suis venu répondre à cette question. Ça ne dépend pas de ton compte en banque. Ça ne dépend pas de ce que tu as, voilà, de ce que tu as sur cette vie. Voilà, moi par exemple, j'ai un iPhone, j'ai un Samsung, j'ai ma batterie externe, ok, mais ça ne dépend pas de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, où est-ce que tu finis après ta mort dépend de si tu as cru ou non en Jésus-Christ. Et ce mot-là qui fait mal, parce que Jésus-Christ, c'est la vérité. Voilà pourquoi. Aujourd'hui, je prêche Christ et Christ crucifié en vous disant, repentez-vous pendant que vous êtes encore vivant. C'est un message qui est capital et qui vous concerne, vous qui me regardez ici et tous ceux qui sont autour. C'est le pourquoi, dès le moment là où on arrive, on commence à aborder Jésus-Christ, ça fait mal. Pose-toi les bonnes questions. Sachant qu'il y a un proverbe qui dit, il n'y a que la vérité qui blesse. Pourquoi est-ce que dès le moment là où on parle de Jésus-Christ, ça fait mal? Parce que Jésus-Christ, c'est la vérité. Et moi, j'ai été me balader dans d'autres livres. On a été à peu près checker le Coran, les choses comme ça. Que des livres où il n'y a aucune assurance. Mais l'assurance se trouve en Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'exhorte. C'est-à-dire, il y en a même, ils me disent, non mais, c'est pas bien, tu déranges les... On va encore vous déranger, parce que c'est un message qui est capital. Jésus-Christ est celui qui donne la vie. Moi-même qui vous parle, j'étais un ancien timide. C'est-à-dire que j'étais un gars qui ne parlait même pas et qui cherchait à fuir la foule. Mais aujourd'hui, si je te parle avec assurance, c'est parce que Jésus-Christ m'a rempli. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis sur le terrain. Là, pareil, toujours la même question que j'évoque. Où est-ce que tu finis après ta mort? Ouais, c'est bien, la vie elle est bien. La vie elle est douce, l'argent est là, le travail est là. Mais si demain la mort t'attrape, tu finis où? Moi personnellement, je ne suis pas inquiet. Parce que même avant même de venir, j'ai lu Jésus-Christ lui-même qui disait « Celui qui croit en moi a la vie éternelle ». Tu n'entendras jamais les pseudo-dieux du siècle présent te sortir un truc pareil. C'est le pourquoi tu verras que il n'y a que les chrétiens qui sont sur le terrain. Parce que le message est capital. Le message est vital. Et justement, comme Jésus-Christ touche, c'est pour ça qu'on peut s'exprimer avec assurance. En te disant qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut te donner la vie. Salut. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te donner la vie. La vie ne se trouvera pas dans les plaisirs d'aujourd'hui. Bon, après, on est tous humains. Nous-mêmes, on aime se faire plaisir. Mais le plaisir, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est le pourquoi moi je t'exhorte. Et il y en a le moment où on se met à prêcher comme ça, ils pensent que c'est des menaces. Ils pensent qu'on les attrape en mode non mais. C'est-à-dire on les met le couteau à la gorge. Non, c'est pas vrai. Parce que si réellement je mettais le couteau à la gorge, je ne prêcherais pas comme ça. J'irais te voir comme certains plaisantins le font dans certains pays. Ils viennent, ils t'attrapent, ils te disent crois que tu le veux ou non. Non. Nous on te dit crois en Jésus-Christ. C'est un message que je te donne. Ah non, bon. Si tu décides de skipper ce message, au moins ce qui est bien, c'est que si tu files à la perdition, tu iras à la perdition de toi-même. Mais on sait que les véritables enfants de Dieu croiront en ce message, qu'ils le veulent ou non, un jour ou l'autre. C'est le pourquoi. Aujourd'hui, je presse Christ et Christ crucifié. Jésus lui-même qui a tant aimé le monde, s'est donné lui-même pour tous ceux qui croient en lui, pas pour tout le monde.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, la seule chose que tu as à faire, c'est de croire. De croire que Jésus-Christ a la capacité de changer ta situation spirituelle, pas financière. On a vu des bandits là, qui viennent, qui prêchent en te disant non, crois en Jésus-Christ, tu vas avoir le mariage. Crois en Jésus-Christ, tu vas avoir l'argent. Crois en Jésus-Christ, tu vas avoir les femmes. C'est pas vrai. Moi, quand j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai eu la sécheresse financière. J'ai rien eu en termes financiers. Mais quand j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai eu l'assurance de où est-ce que je finissais après un moment. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous prêche à vous, tout comme à ceux qui sont autour, de croire en Jésus-Christ. Il y en a, ils viennent avec des doctrines, ils vous font croire que non. C'est le comportement. C'est-à-dire c'est le comportement qui te sauve. C'est-à-dire c'est ce que tu dis qui te sauve, c'est pas vrai. C'est ce en quoi tu crois qui te sauve. Sachant que de base, où est-ce que tu finis après ta mort? C'est une sphère surnaturelle. Comment ton comportement qui est naturel pourrait te sauver? C'est pas possible. Non. Mais si tu crois en le spirituel, c'est-à-dire Jésus-Christ, ben c'est bon. La vie éternelle est assurée. Jésus lui-même qui dira dans Jean chapitre 6, verset 47, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Il n'a pas dit « aura la vie éternelle » ou peut-être « il a la vie éternelle ». Donc c'est le message qu'on est venu prêcher aujourd'hui. Il a raison, c'est un vrai message. C'est ça qu'on est venu prêcher aujourd'hui. Donc on n'est pas venu mettre le couteau à la gorge à quelqu'un, on n'est pas venu frapper quelqu'un ou menacer, mais on t'exhorte à croire en Jésus-Christ. Maintenant on sait que bon, ce message-là sera pris au sérieux par ceux qui voudront le prendre au sérieux, et ce message sera banni par ceux qui veulent le bannir. Mais je suis venu te dire que si tu bannis ce message, ce que tu bannis, c'est la vie après la mort. Parce que oui, il y a une autre vie après la mort. Contrairement à certains qui te feront croire qu'après la mort, on n'en sait rien, ou après la mort, on finit dans un endroit aléatoire, c'est pas vrai. Après la mort, si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, comme étant le Dieu Tout-Puissant, Seigneur et Sauveur, après la fin, c'est la perdition. C'est l'enfer. Lorsque je parle de la perdition, de quoi est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de te parler d'un lieu de souffrance. Je suis en train de te parler d'un endroit là où est-ce que tu finis, personne ne pourra venir te récupérer. Certains pensent que non. On arrive, on vient, on vit notre vie, on a fait le bon comportement, c'est ça qui sauve. C'est pas vrai. Parce que dès le moment là où tu finis dans cet endroit sans avoir cru en Jésus-Christ, c'est fini pour toi. Jésus lui-même qui dira, je suis la lumière du monde. Cite-moi quelqu'un d'autre qui a dit qu'il était la lumière. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Jésus-Christ, c'est la lumière. Peut-être que tu as le flou. Peut-être que tu crois que ce que je suis en train de te dire, c'est faux. Bah dans ce cas, va tester. Va tester. Parce que, forcément, si je te dis que Jésus-Christ sauve, si je te dis que Jésus-Christ est encore en vie, qu'il a vaincu la mort, et qu'il est capable également de t'enseigner comment vaincre la mort, va lui demander. Lui-même qui dit que je me laisserai trouver par quiconque me cherche. Si tu le cherches de tout ton cœur, il va se révéler. Si tu appelles quelqu'un qui est mort, la personne ne répondra pas parce que la personne est morte. Mais si tu appelles Jésus-Christ, que je dis qu'il est vivant, parce qu'il est vivant, il te répondra parce qu'il est vivant. Alors va l'appeler. Il y en a, ils pensent que non, on est venu ici pour qu'on... Non, c'est tester, témoigner. C'est ton témoignage que tu dois faire de ta propre rencontre avec Jésus-Christ. Tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ, ils n'ont pas un témoignage commun, mais ils ont un témoignage individuel. Mais la conclusion, elle est collective. C'est que Jésus-Christ est bel et bien en vie. C'est tout. Ce n'est pas coup de poing, ce n'est pas force, ce n'est pas on vient, on te frappe, non. On te dit juste de croire. Et encore même là, c'est très gentil, parce que j'aurais pu faire comme certains qui font, à attraper les gens dans le métro, que tu le veux ou non, tu écoutes. Non. Là, ici, je suis dans les rues et je te dis, crois en Jésus-Christ pour vaincre la mort. Il y en a beaucoup qui sont peut-être vieux, qui sont peut-être jeunes. Leur plus grosse peur, c'est de mourir. Mais lorsque tu crois en Jésus-Christ, mourir, c'est une opportunité. Parce que tu sais de où est-ce que tu finis après. Donc, tu n'es pas inquiet. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, malgré qu'il y a la fatigue,
malgré qu'il y a la flemme par moment, je suis venu t'encourager à venir à Jésus-Christ. C'est important et c'est capital. Maintenant, bon, il y a tellement de fausses doctrines qui émanent, mais ce qui est sûr, c'est que ta vie éternelle est assurée en Jésus-Christ après la mort. Si je peux te faire même une petite biographie de Jésus-Christ, il est venu sur cette terre avec une mission bien précise. Parce que l'homme est pécheur, parce que l'homme est mauvais, tu ne peux pas accéder à la vie éternelle par toi-même. Tu dois croire en celui qui est parfait. C'est pourquoi lui étant parfait, il n'a pas regardé ce qu'il était, mais il est venu sur cette terre. Afin de te donner une opportunité, en croyant en lui, de vaincre cet ennemi qui s'appelle la mort. Et surtout, de regarder la mort droit dans les yeux et de ne pas avoir peur. Voilà pourquoi je t'encourage à croire en Jésus-Christ. C'est capital. On voit que les temps aujourd'hui, c'est une catastrophe. On court à la catastrophe. Beaucoup croient en la politique. C'est bien. Mais est-ce que si tu meurs, est-ce que la politique va te sauver? Est-ce que ton argent va te sauver? Est-ce que ta femme va te sauver? Il n'y a qu'une seule personne qui a la capacité de t'assurer là où est-ce que tu finis après ta mort, c'est Jésus-Christ. C'est pas le kémitisme. Et c'est pas toutes ces fausses doctrines que vous voyez aujourd'hui. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui t'assure la vie éternelle. Aujourd'hui, on est en mission. On est en mission parce qu'on est la lumière. Jésus lui-même disait que vous êtes la lumière du monde. Donc on est obligé de t'éclairer parce que sinon, c'est problématique. Si je me ramène, je reste chez moi, je ne t'apporte pas le message qui donne la vie, le message qui est capital, qui est Jésus-Christ, t'es foutu. T'es foutu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ m'a établi moi en tant que sentinelle pour t'avertir. Aujourd'hui, on te donne une opportunité. C'est à toi de la saisir. Si tu refuses de croire, on a un avantage, c'est que notre âme n'est plus liée. Parce qu'on sait qu'on t'aura averti. Donc on aura fait ce qu'on avait à faire. C'est pourquoi je ne veux pas me glorifier ici en vous disant non, c'est incroyable. La façon dont je prêche est exceptionnelle. Non. Parce que c'est Jésus-Christ qui m'utilise. Et si je te dis qu'auparavant je ne parlais pas, tu vas me prendre pour un menteur. Parce que lorsque tu m'écoutes, tu vois que c'est propre, c'est fluide. Mais c'est parce que c'est Jésus-Christ qui a... C'est-à-dire, je suis juste un exemple de ce que Jésus-Christ est capable de faire. Si Jésus-Christ est capable de rendre quelqu'un qui était timide, éloquent, qu'est-ce qu'il est capable de faire dans ta vie? Et ce qui est bien, c'est que contrairement à ce que certains croient en leur Dieu qu'ils appellent Allah, tu n'auras pas la capacité de le voir se manifester sur la terre. Mais Jésus-Christ, tu as la capacité de le voir se manifester sur cette terre, et après c'est la confirmation. C'est le pourquoi j'ai toujours dit que ce que tu vois après la mort, c'est le constat de tout ce que je suis en train de te prêcher aujourd'hui, et de tout ce qu'on te prêche aujourd'hui. Voilà pourquoi, au même titre que les apôtres le disaient avant, repentez-vous en d'autres termes, croyez en Jésus-Christ pour le salut de vos âmes, pour le ticket, pour accéder à la vie éternelle. C'est ça. C'est ça. Et le Jésus-Christ que je te presse aujourd'hui, ce n'est pas le Jésus-Christ catholique. Ce n'est pas le Jésus-Christ réveillé. Ce n'est pas le Jésus-Christ que tu vois dans beaucoup de dénominations aujourd'hui. Mormons, gallicans, toutes ces fausses doctrines-là. Je te prêche Jésus-Christ qui est l'Écriture. Mais, avant même de parler d'Écriture, je te présente déjà Jésus-Christ. Je te présente déjà la perfection. Avant d'arriver sur toutes les autres doctrines. Même si il y a seulement 2 personnes, ici, ou même ici, qui croient, ce sera déjà une victoire. Car Jésus-Christ prend l'âme de quiconque croit en lui au sérieux. Il dira lui-même qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Voilà pourquoi crois. Crois en Jésus-Christ. Teste Jésus-Christ. J'ai fait cette expérience-là, j'ai été agréablement surpris. Certains te diront, ils sont nés croyants. Certains te diront qu'ils ont cru dès le ventre de leur mère. Moi, ce n'était pas mon cas. À l'époque, moi, je ne croyais pas. Mais dès le jour où j'ai testé, j'ai témoigné. Et c'est pourquoi je témoigne ici, avec assurance qu'il n'y a que par Jésus-Christ que tu peux accéder à la vie éternelle.
Les autres là, c'est des faux. D'autres qui te disent non. Tu crois en un Dieu aléatoire. C'est-à-dire, tu arrives, tu viens, tu crois, tu sais même pas où est-ce que tu finis après ta mort. Mais ce qui est bien avec Jésus-Christ, c'est que tu sais précisément où est-ce que tu finis après ta mort. Jésus lui-même dira, donnez-moi vos fardeaux, je vous donnerai du repos. Lorsqu'on parle du repos, on parle du repos de l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ étant la lumière te permettra de connaître où est-ce que tu finis après ta mort, de décoder ce mystère-là. Voilà pourquoi croire. Ça coûte rien. Mais bon, on sait très bien que certains ici ne croiront pas, mais on prêche quand même. Parce qu'on sait que on ne sait pas qu'est-ce que ce message peut produire dans le cœur des gens. Mais ce qu'on peut te dire, c'est que repens-toi. Le monde que tu vois aujourd'hui court à la catastrophe. Le monde que tu vois aujourd'hui va être détruit. Voilà pourquoi crois et assure ton âme. Moi, dans tous les cas, je m'en fiche de ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou ce qui se dit sur la politique. Parce que comme j'ai cru en Jésus-Christ, je ne suis pas inquiet. Zéro inquiétude. Parce que je sais où est-ce que je vais finir. Mais je suis venu te dire que je ne suis pas une exception, mais que dans ta vie, cela est possible. Si Jésus-Christ l'a fait pour moi, il peut le faire pour n'importe quelle personne qui s'ouvre à lui. C'est le message que je suis venu prêcher aujourd'hui. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de fausses doctrines. Et ce message-là est valable pour vous qui m'écoutez. Peut-être toi, tu n'as jamais entendu parler de qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu l'entends. Tu l'entends d'une façon différente. Peut-être que tu ne l'avais jamais entendu comme ça. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ se manifeste à toi par l'intermédiaire de ce message. Voilà pourquoi je t'encourage à ne pas fermer ton cœur, à ne pas rester ennemi de Jésus-Christ. Parce que honnêtement, ce serait le pire choix que tu puisses faire dans ta vie. Voilà pourquoi repens-toi. Repens-toi ne veut pas dire comporte-toi bien. Lorsque je te dis repens-toi, ça ne veut pas dire voilà, change ta façon de comporter. Non. Lorsque je te dis repens-toi, c'est prends conscience de qui est Jésus-Christ et de ce que Jésus-Christ est capable de faire dans ta vie. Présentement sur cette terre, mais surtout après la mort. Certains sont dans le flou. Beaucoup sont malheureux aujourd'hui parce qu'il leur manque Jésus-Christ. Il leur manque justement cet appui. Certains même sont malades. Certains même sont victimes d'un cancer et ne sont pas sûrs de où est-ce qu'ils finissent après leur mort. Ils sont là, ils sont allongés, ils sont inquiets. Mais en croyant en Jésus-Christ, tu sais où est-ce que tu vas finir. Ça va bien? Ouais, c'est grave bien ce que tu fais. C'est normal. Continue à évangéliser. Non, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Toi, t'es dans quelle assemblée, toi? ACR. ACR. Ah, ok. C'est eux qui prêchent la Trinité, tout ça, là, non? La Trinité. Bah, Ah. en soi, ça dépend. Là, on est plus sur la présence de Dieu, mais elle est là pour surtout. Ah, ok. Et toi, tu vas à l'église? Moi, bah en vrai, moi, si tu me poses la question, je suis dans quelle église, je te répondrai l'église de Jésus-Christ. Ouais. Maintenant, par rapport à ça, bah en fait, le problème, c'est quoi? C'est que par rapport à ces assemblées-là, le système réveillé en général, c'est que lorsque tu arrives, tu viens, tu analyses l'écriture, tu verras par exemple dans Apocalypse, tu verras que dès le moment là où Jésus lui-même, de lui-même citer les églises, il dira par exemple l'église de Laodicée, l'église de, je sais pas, je vais donner un exemple, mais par exemple si on met ça dans le temps d'aujourd'hui, l'église de Paris, et ainsi de suite. Le problème c'est que quand tu m'as dit que tu étais à ACR, en fait il y a des dénominations. En fait toutes ces choses-là, c'est des choses qui ont été rajoutées, Ouais, bah tu oui. vois. Alors que lorsqu'on arrive, enfin moi aujourd'hui l'assemblée là où je suis, moi je te réponds, je suis de l'assemblée de Paris, tu vois. Et justement le frère justement qui m'a baptisé, il nous enseigne ça, Ouais, tu vois. c'est bien. Il nous enseigne ça en disant que voilà, c'est l'écriture qui prime. Ouais, nous, Et, c'est plutôt le corps de Christ, genre. On est plutôt genre en mode Ouais, mais justement, en fait, il faut vraiment. Après, moi, je t'invite même à leur poser la question, si tu ouais, vois. je pense que je vais faire ça. Ouais, moi, je t'encourage à faire ça parce que tu sais, c'est vraiment des choses qui sont sérieuses. Ouais. Et tu sais, vraiment, moi, en lisant, j'ai compris que c'était Jésus-Christ qui était l'écriture. Ouais, bah oui. Ouais, c'est Jésus-Christ qui est l'écriture. Donc, le problème, c'est que si l'assemblée là où tu es ne confesse pas l'écriture, en fait, tu comprends que l'assemblée, en fait, ne confesse pas Jésus-Christ. Exactement. Tu vois. Donc, moi, je t'invite à. Ouais, voilà, tu vois, il y a ça. Ça va leur Tu vois, il y a ça. Et tu sais, il faut vraiment être comme les chrétiens de Béret. Quand tu vois que quelqu'un, par exemple, qui se dit homme de Dieu, te dit quelque chose, tu analyses par rapport à ce qui est écrit. Tu vois. Ça, c'est important. Et puis voilà, tu vois. Et puis bon, sinon,
Tu voudrais qu'on échange les contacts un peu pour... Bah, si tu veux, Insta, Ouais, je si peux te tu veux. suivre. Ouais, ouais, ouais. Hop là. Bon, bon, je peux que te filer parce que bon, mon téléphone principal il est Bah ici. oui, t'inquiète. Mais ouais. Bah moi mon compte c'est Franck, Franck, tiré Okip 1. Okip, O-K-I-P. Ouais, c'est bon. Ah, ouais, voilà, voilà Ah, c'est mais ça. attends, t'es abonné à quelqu'un qui est dans les deux, je crois. Enfin, quelqu'un te suit. Ouais. Ah, du coup c'est un peu ça quoi. C'est un peu ça, tu vois. Après, voilà, il y a beaucoup de... bah moi-même aussi j'étais dans les assemblées comme ça aussi, tu vois. Maintenant si je suis sorti c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses qui... Quand Après, je- tu peux te dire, hein, et... Ah, non, il y avait beaucoup. En fait, il y avait beaucoup de choses. Après, là, je peux te citer 2-3 exemples. Moi, je sais par exemple que dans l'assemblée là où j'étais, tu vois, l'Écriture par exemple nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, comme dans toutes les églises des saints, que la femme se taise dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elle soit soumise, selon que le dit aussi la loi. J'arrivais, j'analysais, je me posais là-bas. Eux, carrément, ils faisaient enseigner les femmes. Alors, moi, j'ai pas de souci contre les femmes. Ouais. Mais le problème, c'est que quand c'est écrit, ça concernait seulement Corinthe. Moi, je veux bien. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on nous dit comme dans toutes les églises des saints. Carrément, tu veux que je te donne l'écriture? Non, mais je te crois. Ah, ok. Non, mais si tu veux, je te donne parce que le problème, c'est quoi? C'est que l'écriture aussi nous dit que tout homme soit prouvé comme pour menteur, mais seul Dieu prouverait. Tu vois? Donc, il y avait ça, et il y avait encore plein d'autres. Enfin, il y avait tellement de choses, en Non, mais je fait. te crois. Tellement de Tu choses. te bases vraiment sur les écritures, quoi. Ouais, bah, je me base sur Jésus-Christ en réalité. Oui, bah oui. Et comme Jésus-Christ, c'est l'écriture, Bah, bah, tu vois, c'est ça aussi. Donc, non, moi, je t'encourage à juger. Vraiment. non, mais en tout cas, ça reste pertinent ce que tu dis. Ouais, non, mais après, voilà, moi je te parle par rapport à ce qui est écrit. Ouais. Et vraiment, bon, comme Jésus-Christ lui-même, c'est l'exemple. Dans Matthieu chapitre 4, le moment là où Jésus lui-même il débattait avec, enfin débattait entre guillemets avec le diable, il ne s'appuyait pas sur les traditions, Non, tu sais, non, comme c'est ils sur disent, l'écriture, voilà, il disait, il est écrit, Ouais, il est écrit, il est écrit, tu vois. Donc moi, comme je suis à l'image de Jésus-Christ, bah, je te dis, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Tu vois, certains ils te disent, non, mais on est des lecteurs. Bon, on est des lecteurs. Non. S'ils veulent, tu vois. S'ils veulent qu'on est vraiment des lecteurs, on est vraiment des fous, entre guillemets. Moi, je veux pas qu'on me prenne pour une folle. Hein. Non, mais tu vois, non, mais parce que tu vois, la foi, c'est une folie. Bah oui. Donc il y en a, ils vont nous prendre pour des fous et tout, mais en réalité, vraiment. Moi, honnêtement, j'accepte d'être une folle, déjà, il n'y a pas de souci. Non, moi, ça me. Bah, Ça me dérangerait pas si demain on me dit oui, t'es folle, tu vois. Bah, moi, les gens là ici, ils me prennent même pour des fous, là, mais Mais bon. moi, franchement, je trouve ça grave admirable. Hein. Non, c'est normal, Ça tu vois. bien, C'est normal. Bah, tu sais, c'est comme au temps des apôtres. Tu Bah vois, oui, tu c'est verras ça, dans c'est ce qu'il Acte faut. 8, Philippe, par exemple, qui allait de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle. Ouais, c'est vraiment ça. Tu vois, donc c'est normal. Donc ce qui est bien avec ça aussi, c'est que les gens, ils se sentent pas forcés. Ouais. Tu vois, tu écoutes, c'est bien, t'écoutes pas, Bah, tu vois. Donc c'est un peu ça, tu vois. franchement, c'est bien. Non, c'est normal en tout cas. Bon. Ok, bah, je vais rentrer alors. Ok, bon. Bah, je te- bonne continuation. Allez, merci toi aussi. Bon courage. Donc vous voyez, c'est ça. C'est ça. Vous verrez que dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, l'écriture est devenue une option. Là, je vous ai cité l'exemple en ce qui concerne la femme qui peut enseigner ou pas. Je vous donne l'écriture. Je vous donne l'écriture. Parce qu'après, les gens vont me dire, non mais Franck, c'est-à-dire ça c'est quelque chose qu'on m'avait déjà dit, c'est ta propre interprétation. Bon, on va peut-être regarder tout ça. Hein. Pareil, le verset justement que j'ai donné à notre ami juste avant, 1 Corinthiens 14, verset 33. Voici ce que l'Écriture dit. C'est écrit. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète, donc c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils sont prophètes, ils disent qu'ils sont inspirés, ainsi de suite. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Tu as des assemblées comme ça. Je peux prendre l'exemple, bon, elle m'a parlé d'ACER. Je peux prendre l'exemple de tellement d'assemblées. Compassion, la MFD, toutes ces fausses assemblées qui ne respectent pas l'écriture dans sa globalité, dans sa totalité. Ils te diront que c'est à Corinthe. Bon, c'est bien ça à Corinthe. Mais du coup, pourquoi est-ce que dans le verset 33, on dit comme dans toutes les églises des saints?
Certains même ont été encore allés plus loin, sont partis encore aller plus loin en parlant du grec. Comme quoi, non, c'était une question de grec. Carrément, je vais même sortir ça même. Je vais même sortir ça même pour... vraiment, parce que c'est des choses qui sont quand même extrêmement sérieuses. 1 Timothée 2,12. Je vous file ça. Ça dit, je ne permets pas à la femme, pareil, hein, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam était formé le premier. Car Adam était formé le premier, Ève ensuite. Voilà la vraie raison. Donc quand certains viennent se ramer et te disent non mais c'est une question de grec, posez-leur la question, est-ce qu'en grec cet ordre-là change? Et si admettons, laissons le grec, allons même dans Genèse, est-ce que ça change que l'homme est le chef de la femme? Posez-leur la question. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, donc je ne lui ai pas dit, mais techniquement j'aurais dû lui dire, mais Dieu merci, on a eu cette conversation-là. Sortez de ces fausses assemblées. Parce qu'étant donné que Jésus-Christ est l'écriture, si ton assemblée ne confesse pas fidèlement ce qui est écrit, juge. Il faut sortir. Mais bon, il y a encore beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais aujourd'hui, je présente Christ. C'est pourquoi certains pensent qu'ils sont dédouanés de ce message. C'est-à-dire, ils pensent que non, je prêche comme ça, c'est seulement pour ceux que... Non, j'englobe tout le monde. En disant que si tu ne crois pas en l'écriture, tu ne crois pas en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si l'écriture nous dit la femme n'a pas le droit d'enseigner, même si ça fait mal, on comprend. Mais c'est Jésus-Christ qui est l'écriture. Donc ça veut dire que si tu négliges l'écriture, tu négliges Jésus-Christ. Ça, c'est des choses que vous n'allez jamais entendre ça ailleurs. Mais moi, je vous sors ça. Moi-même, j'étais dans des assemblées, je ne confessais pas l'écriture. J'ai mis du temps avant de m'en rendre compte. J'ai mis du temps avant de sortir, mais je suis sorti. Par la grâce de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, vous me retrouvez dans les rues, en train de prêcher Jésus-Christ. Christ et Christ crucifié. Pareil. On verra qu'il y a certains qui se disent hommes de Dieu, mais tu les vois jamais à l'extérieur. Jamais à l'extérieur, jamais de prise de risque, rien du tout. C'est-à-dire zéro, c'est même pas genre... Bon, moi par exemple, le frère qui m'a baptisé, on le voit à l'extérieur. Je glorifie le Seigneur pour ça. J'ai déjà vu même dans les rues, il enseigne. Dieu merci. Mais t'en as, il reste seulement dans... C'est-à-dire c'est l'évangile du domicile, ou l'évangile même de la salle. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils ne croient pas. Parce que le même Jésus-Christ lui-même, dans Luc chapitre 8, verset 1, il allait de vie. C'est-à-dire, il prêchait la parole partout là où il passait. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. On a les réseaux sociaux. Là, je me situe ici à République. Je prêche Jésus-Christ, Christ et Christ crucifié, en vous disant, repentez-vous. Revenez à Jésus-Christ pour le salut de vos âmes. Vous aussi qui êtes là-bas, vous pouvez me voir. J'ai même appris un jour que même mes TikTok étaient partis jusqu'au Liban. Les apôtres, s'ils étaient dans notre temps aujourd'hui, ils auraient certainement les réseaux sociaux, sûrement les réseaux sociaux, pour prêcher Christ et pour que la parole soit répandue dans le monde entier. Voilà pourquoi j'insiste encore une fois de plus. Jésus-Christ, c'est celui qui va te donner la capacité d'avoir ton propre témoignage. Voilà pourquoi croire. Le problème, c'est que c'est trop simple. Quand on vient, on dit aux gens, non, croyez. Non, mais c'est juste ça. L'être humain commence à raisonner. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire qu'en croyant en Jésus-Christ, c'est la seule chose que tu as à faire. Jésus-Christ ne se trouve pas dans le système lutherin. En d'autres termes, église réveillée, qui ont bafoué l'écriture. Jésus-Christ ne se trouve pas dans les assemblées catholiques, qui ont bafoué l'écriture. Eux-mêmes qui sont encore allés encore un petit peu plus loin. Ils sont partis aller se prosterner devant les statues. Sur base de quelle écriture? Si je rentre même dans les Écritures, on verra que toutes ces choses-là sont condamnées. Mais ils le font quand même. Parce qu'ils ne croient pas. C'est le pourquoi lorsque je dis repentez-vous et revenez à Jésus-Christ, ce message concerne également les catholiques. Ce message concerne également les... Attends, je vais prendre ça même. Ce message concerne également tous ceux qui sont dans les branches. Repentez-vous. Parce que ça vient de l'homme. Ça ne vient pas de Christ. Et je vais démontrer ça. Je me permets. 1 Pierre 4,16. Voici ce qui est écrit.
Je vais monter au verset 15 pour une meilleure compréhension. Que nul de vous, donc là ça s'adresse aux chrétiens, que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, je répète, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Au même titre que Jésus-Christ, prenons le nom qui donne la vie, le nom de Jésus-Christ. Tu vas aller rajouter quelque chose derrière? Non. L'Écriture ici nous dit que être chrétien, c'est un nom. Pourquoi tu vas aller rajouter quelque chose derrière? Si tu rajoutes quelque chose derrière, ça veut dire que le nom de chrétien ne suffit pas. Il faut quelque chose en plus. Ça ne suffit pas. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc si toi tu te définis comme étant chrétien orthodoxe, c'est que tu n'es pas chrétien. Si toi tu te définis comme étant chrétien catholique, c'est que tu n'es pas chrétien. Si toi tu te définis comme étant chrétien évangélique, c'est que tu n'es pas chrétien. Parce que l'Écriture nous dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en est point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. C'est une gloire d'être appelé chrétien. C'est tout. Maintenant, toi tu vas aller rajouter quelque chose, c'est dangereux. Tu joues avec ta propre vie. Voilà pourquoi pareil. Va aller spammer ce passage-là à ces pseudo-hommes de Dieu qui disent qu'ils croient. Moi je te dis qu'ils ne croient pas. Et c'est qu'un détail. Ces pseudo-hommes de Dieu également qui te diront que le chrétien perd le salut. Pareil, il faut leur demander les Écritures. Parce que c'est pas vrai. Le Jésus-Christ que je te prêche aujourd'hui, peu importe ce que tu fais derrière, si tu crois en Jésus-Christ, la vie éternelle est assurée. Parce que ce n'est pas le bon comportement qui sauve. C'est pas vrai. Ça, c'est un enseignement des fausses doctrines. Des fausses doctrines même que je pourrais citer. Il y en a plein. Plein. Mais ce n'est pas le bon comportement qui sauve. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est spirituel. Maintenant, comment c'est possible que toi, ton comportement, tout ce que tu fais, c'est naturel? Comment ce que tu fais qui est naturel pourrait avoir de l'impact sur ce qui est spirituel? C'est pas possible. Je me permets. Ephésiens 2:8. Aujourd'hui, on est venu en étant rempli. Donc je dis, il faut être endurant. Pour mes détracteurs, soyez endurants. Parce que ça va faire mal aujourd'hui. Ephésiens 2:8. Voici ce que l'Écriture dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui donne. C'est pourquoi aujourd'hui, moi qui suis ici présent, qui suis en train de prêcher la parole, je sais que tout le monde ne croira pas. Tout dépend de si Dieu t'a donné. Mais je continue encore. Ça dit, verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par ton bon comportement que tu seras sauvé. C'est pas vrai. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. L'exemple, là je suis en train de vous prêcher, c'est une bonne œuvre, selon l'Écriture. Donc ce n'est pas le bon comportement qui sauve, c'est pas vrai. Fausse doctrine. Et si l'assemblée là où tu te trouves confesse ce genre de choses, sors. Sors vite. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que j'insiste dessus? Parce qu'on est dans les temps de la fin. Si tu décides de suivre émotionnellement les hommes, c'est fini pour toi. Il y en a même qui restent dans certaines doctrines parce qu'on les a menacés. Si tu sors, tu vas perdre ton travail. Si tu sors, tu vas X, Y, Z. Mais je suis venu te dire que peu importe ce que tu perds, sache que tu le retrouveras au centuple après la mort par Jésus-Christ. Voilà pourquoi n'aie pas peur. Peu importe les menaces qui planent au-dessus de ta tête, même si quelqu'un demain te tue, tu as fait ce sacrifice-là de croire en Jésus-Christ, tu n'as rien à craindre. C'est le message que nous prêchons aujourd'hui. Voilà pourquoi repentez-vous pendant que vous êtes encore vivant. Tout peut basculer du jour au lendemain. Qu'est-ce qui prouve que demain tu seras encore en vie? Moi-même demain je ne sais même pas si je serai encore en vie. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais que si je ne suis pas en vie, je retrouverai ma vie par Jésus-Christ. Ayant combattu le bon combat de la foi,
je sais que dans tous les cas, je suis sauvé. Pas d'inquiétude. Quand je te parle, tu sens l'inquiétude? Non. Parce que Jésus-Christ lui-même m'a racheté. Et aujourd'hui, il peut faire la même chose pour toi. Peu importe ton compte en banque. Que tu sois riche, aisé, pauvre. Jésus-Christ ne fait exception de personne. Et peu importe ta couleur de peau, peu importe d'où tu viens, Jésus-Christ est capable. Aujourd'hui, je suis venu te dire que le Jésus-Christ en question, c'est l'assurance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui même s'il y a un malade autour, il vient me voir, s'il a un problème physique, je prie pour lui, je lui impose les mains, il repart avec la guérison. Parce qu'en l'occurrence, si aujourd'hui je prie pour un malade, ce n'est pas moi qui ai mis au défi, c'est Jésus-Christ qui est mis au défi. Et si Jésus-Christ est mis au défi, ce n'est pas moi qui vais répondre, c'est lui qui va répondre. Autrement, c'est un menteur. Alors. Voilà pourquoi. Je t'ai cité beaucoup d'exemples. J'ai beaucoup parlé. Mais le message reste le même. Crois en Jésus-Christ pour le salut de ton âme. C'est capital. Sors des fausses doctrines. Il y a beaucoup de fausses doctrines. Des fausses doctrines comme l'islam, qui n'assument même pas le salut. Et il y en a plein. Je cite seulement l'islam, ça peut être le kémitisme. Sortez de là. Pareillement, certains même. On va aussi aller taper là-bas. D'autres qui te disent que l'homme descend du singe. Bon, moi je te pose la question. À toi qui dis que l'homme descend du singe, pourquoi il n'y a pas des singes qui deviennent des hommes et des hommes qui deviennent des singes? Ça n'a aucun sens. Mais aujourd'hui, par Jésus-Christ, tu as la capacité de le voir se manifester dans ta propre vie. Ne crois pas que c'est moi qui suis je ne sais quoi. Moi je suis rien. Oublie-moi. Mais retiens Jésus-Christ. C'est capital. Maintenant, j'ai parlé en ce qui concerne le fait de perdre le salut. Les mêmes personnes qui vous disent que le chrétien perd le salut, les mêmes personnes qui te disent que c'est le comportement qui sauve, je vais démontrer par les Écritures que ce n'est pas vrai. Et que en Jésus-Christ, c'est l'assurance totale de où est-ce que tu finis après ta mort. Et je le démontre aujourd'hui. Je me permets. Psaume 43, verset 5. Ah, je vous ai dit, on est chargé aujourd'hui. On est chargé. L'Écriture déclare: pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. En d'autres termes, Dieu est le ticket pour accéder à la vie éternelle. Mais qui est le ticket pour accéder à la vie éternelle? Luc chapitre 2, verset 25, en descendant jusqu'au verset 30. Je me permets également. Voici ce que l'Écriture déclare. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point, avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Donc il a vu Jésus. Voici ce qu'il va dire: car mes yeux ont vu ton salut. Siméon a vu qui? Siméon a vu Jésus-Christ. Et de le moment où il a vu Jésus-Christ, il a dit: mes yeux ont vu ton salut. En d'autres termes, le ticket pour accéder à la vie éternelle. Donc dès le moment où tu vois Jésus-Christ, tu vois le ticket pour accéder à la vie éternelle. Voilà pourquoi lorsque je te dis croire en Jésus-Christ, c'est croire au ticket, c'est croire en la vie éternelle. Et surtout que dans le verset précédent que j'ai pris, on dit que c'est Dieu qui est le salut. Bon, si on dit que Dieu est le salut, Jésus est le salut, Jésus est qui? Dieu est qui? C'est parce que Jésus-Christ, c'est le salut, le ticket pour accéder à la vie éternelle. Dieu, c'est le ticket pour accéder à la vie éternelle. Jésus-Christ est Dieu, Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc si je t'encourage à croire en Jésus-Christ, je t'encourage à croire au Tout-Puissant. Qu'est-ce qui est plus puissant que Dieu? Personne. Mais à certains, tu verras dans notre assemblée qui te dit non, le chrétien perd le salut.
Non. Parce que le salut, c'est Dieu. Donc s'ils te disent que le chrétien perd le salut, réponds-leur que dans ce cas, tu parles d'un salut ticket restaurant. Mais le salut pour accéder à la vie éternelle, Jésus-Christ, il ne se perd pas. Voilà pourquoi. Crois en Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Ce que tu feras après, c'est encore autre chose. Oui, le bon comportement, c'est pas mauvais. On n'a rien contre le bon comportement, on encourage ça. Mais c'est les conséquences de ta foi en Jésus-Christ qui créent le bon comportement. C'est vrai, tu entendras les témoignages. D'autres qui étaient des drogués, d'autres qui étaient des fous, certains. Mais quand ils ont cru en Jésus-Christ, ils se sont recadrés. Mais c'est pas ça qui sauve. C'est parce qu'ils sont sauvés qu'ils se sont recadrés. Voilà pourquoi. Je t'encourage à croire en Jésus-Christ. Et je vais me permettre encore d'aller encore un petit peu plus loin. Hébreux 5 encore. Ah, je vous ai dit le bon comportement là. On va vraiment cogner dessus. Hébreux 5 verset 7. Voici ce qui est écrit. C'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présent... Bon, là en l'occurrence on parle de Jésus-Christ. Je pense que je n'ai pas trop besoin de détailler. C'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant précédé avec de grands cris et avec larmes des prières, des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, Jésus-Christ, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, en d'autres termes qui croient en lui, l'auteur d'un salut éternel. Je répète, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, en d'autres termes, qui croient en lui, Jésus-Christ, l'auteur d'un salut éternel. Comment ce qui est éternel peut se perdre? Donc le ticket pour accéder à la vie éternelle, tu ne peux pas le perdre sur base de ton comportement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le pourquoi. C'est-à-dire, Jésus-Christ, c'est l'assurance. J'ai cité seulement ça. Mais des passages comme ça, on en a encore plein. Voilà pourquoi. Repentez-vous, car à n'importe quel moment, tout peut basculer. Ton compte en banque peut être vide. D'accord. Tu peux avoir des problèmes incroyables, c'est vrai. Même en Jésus-Christ. Mais si tu crois en Jésus-Christ, la vie éternelle est assurée. Et cela là, peu importe les problèmes, rien ne pourra te retirer ça. Rien. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui vient qui te dit non, le chrétien perd le salut, c'est un bandit. Il n'a rien cru à l'écriture. En fait, il n'a jamais cru. Parce que l'écriture dans son entièreté démontre que c'est pas vrai. C'est le pourquoi. Croyez en Jésus-Christ pour le salut de vos âmes. C'est capital. C'est le pourquoi on se ramène ici devant des centaines de personnes et on prêche un message qui est vital. Si le message était bancal, bon, je serais resté chez moi, je ne serais même pas venu ici. Je ressors du boulot, j'aurais pu rester chez moi, me poser, m'allonger tranquille. Mais comme le message est vital, je sors ici et je prêche Jésus-Christ. Sans douter, sans inquiétude. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et je sais que celui que j'ai cru est capable. Ce n'est pas le Jésus-Christ réveillé, ce n'est pas le Jésus-Christ seulement du livre, mais c'est le Jésus-Christ qui se manifeste à quiconque croit en lui. Voilà pourquoi penche ton cœur. Observe. Les temps sont durs et le temps ne vont pas s'arranger. Ne crois pas que la politique va t'aider. Ne crois pas que ceux qui sont aux autorités vont t'aider. Non. Mais Jésus-Christ est capable de tout changer. Il n'y a que par Jésus-Christ que tu peux avoir l'assurance. On parle ici d'une 3e guerre mondiale. Les chrétiens ne sont même pas inquiets. Parce qu'on sait que même si, admettons, Poutine balance la bombe nucléaire, j'ai rien à craindre. Parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Beaucoup ont la peur. Beaucoup ont la boule dans le ventre. Quand il y avait le Covid-19 qui s'est ramené, tout le monde stressait. Où est-ce que je vais finir après la mort? C'est là où on se pose les bonnes questions. Mais quand tu as cru en Jésus-Christ, rien ne peut t'impressionner. Pas même le flingue. Ici, je suis tout seul.
Je suis même pas accompagné. À n'importe quel moment, quelqu'un peut venir, peut m'agresser. À n'importe quel moment, je peux mourir. Mais je suis pas inquiet. Parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Je suis tout seul, il n'y a personne qui est devant. Mais je suis quand même venu. Parce que le message est vital. Un chrétien qui a réellement reçu l'esprit de Jésus-Christ ne peut pas rester tranquille et ne pas prêcher Christ. Parce que le message est vital. Tu vois comme ça, les temps sont en train d'avancer, les prophéties sont... Les chrétiens sont en train de s'accomplir. Et toi, tu restes comme ça, tranquille, tu te tournes le pouce. Je me permets même de me poser la question si tu as réellement reçu le Saint-Esprit. Parce que si tu as réellement reçu Jésus-Christ, tu pars. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi, repentez-vous. Tout peut basculer. En ce moment, je me suis permis à peu près de faire à peu près le mea culpa, de pouvoir checker. Ah, Jésus, bon, de pouvoir checker. Et il y a un message bien précis qui est arrivé dans mon esprit. Tout peut basculer du jour au lendemain. Tout peut basculer du jour au lendemain. Mais par Jésus-Christ. Mais par Jésus-Christ. Même si tout bascule, zéro inquiétude. J'ai vu un gars qui vient de m'écrire en commentaire que Jésus était musulman. Bon, si tu dis que Jésus-Christ était musulman, qui était l'imam de Jésus? Qui était l'imam de Jésus? Jésus priait dans quelle mosquée? Et d'ailleurs même, je me permets encore d'attaquer l'islam parce que j'en ai envie et parce que l'esprit me conduit par là. Donc apparemment, tu nous dis que Jésus était musulman, c'est ça? Eh bien on va vérifier ça alors. On va vérifier ça. Matthieu chapitre 6. Voici ce que Jésus dit. Verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Là, ici, ça parle des musulmans, mais je vais y aller encore un petit peu. Je vais aller tranquillement. Je vais me permettre de descendre au verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour en être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Jésus ici parle de qui? Qui ici est capable de venir ici dans la rue, balancer son tapis de prière pour pouvoir prier comme ça? C'est les musulmans, ça. Donc Jésus était musulman, mais il dit que l'islam c'est la perdition. Il dit que vos actions sont catastrophiques. Frère, c'est le manque de connaissances. Mais je vais encore continuer encore, parce que c'est pas encore terminé. Je me permets. Je vais directement descendre au verset 16. Lorsque vous jeûnez, voici encore les commandements pour les chrétiens. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je me permets, je continue. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Je continue encore, verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc Jésus était musulman. Bon, quand les musulmans ils jeûnent, est-ce que c'est dans le secret? Tu vas me faire croire que lorsque les musulmans jeûnent, personne n'est au courant? Des télés là-bas là même, BFM TV. Voilà, regardez, ils sont en train de jeûner. C'est ça l'islam. Et pourtant, Jésus lui-même a déraciné ça. Donc Jésus était musulman. Vraiment, j'ai pitié de vos âmes. Sincèrement, ça me fait mal. C'est-à-dire, vous ne le voyez pas comme ça. Ça fait sourire, mais c'est triste. C'est grave. Parce qu'on sait ce qui vous attend. Reportez-vous. L'islam même, il n'y a même pas de salut là-bas même. J'avais débattu, comme tu m'as cité Baki. C'est bien. On avait débattu sur le salut. On a été à gauche, à droite. On a beaucoup discuté. Ça m'a fait quand même aussi du bien quand même. Mais à l'arrivée, aucun verset coranique qui assure la vie éternelle aux musulmans. Aucun. Par contre, des versets qui assurent la perdition, il y en a. Et je me permets encore. Parce que maintenant qu'on a abordé le sujet, autant aller même dans complet. Je cite ton propre livre.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas face à un trinitaire. Vous n'êtes pas face à ceux qui ne nous connaissent pas. On ne connaît pas grand-chose, mais on connaît un minimum. Ça veut dire si toi tu commences à me taper dans mon livre, je vais te taper dans ton livre. Sourate 3, verset 185. Voici ce qui est dit. Je te donne un passage, comme ça tu pourras aller méditer à la maison. Parce que vous-même, vous ne pouvez même pas aller dans les rues pour pouvoir prêcher parce que vous ne croyez même pas en votre propre livre. Sourate 3, verset 185. Je me permets. Voici ce qu'il est écrit. Toute âme, ça c'est pour les musulmans. Toute âme goûtera la mort. Voilà ce que dit votre livre. Je te pose la question. L'âme, elle est physique ou elle est spirituelle? Je te laisse méditer dessus. Tu reviendras encore me dire que Jésus était musulman. Franchement, j'ai hâte de voir le prochain qui va venir. D'ailleurs, même celui qui veut contredire même, envoie ta demande. Tu vas me montrer là où est-ce que Jésus lui-même a appliqué la salat. Où est-ce qu'il a fait la zakat. Bande de... C'est-à-dire vous êtes aveugle. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. Donc je continue. Je disais, croire en Jésus-Christ, c'est l'assurance de la vie éternelle. Tu ne verras pas ça dans d'autres doctrines. Mais bon. C'est pour ça que j'insiste. Repentez-vous. Repentez-vous. Que ce soit, bon, on a cité les musulmans. Bon, nous de base, on s'en fout un peu on s'en fout même des fausses doctrines. Mais si j'insiste pour rentrer dans les autres doctrines, c'est pour vous montrer la lumière. La lumière qui est Jésus-Christ. Repentez-vous. Et j'encourage même, que ce soit musulman, réveillé, catholique et n'importe quelle doctrine, à juger. Beaucoup, on a grandi dans des fausses doctrines. Moi-même, ici présent, j'ai grandi en tant que témoin de Jéhovah de base. Fausse doctrine également. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On est arrivé, on s'est posé 5 minutes. On a commencé à analyser. Est-ce que réellement ce que mes parents m'ont prêché, est-ce que réellement ce que j'ai toujours reçu, est-ce que c'est réellement ça qui est la vérité? On s'est posé, on s'est assis, on a analysé. Et dès le moment où on est arrivé, on a analysé, on a compris qu'il y avait un fossé entre la vérité et entre ce que nos parents nous ont prêché. Voilà pourquoi j'encourage tous ceux qui sont dans ce live, enfin, à part mes frères et sœurs en Christ, parce que je sais qu'ils sont là même, soyez bénis même. À vous qui sont présents, merci pour la force. Que Dieu vraiment vous bénisse. Mais je vous encourage à juger et à analyser et à ne pas faire le suivisme moutonnier. Il y en a beaucoup. Mon grand-père était dans cette doctrine. Mon père était dans cette doctrine. Ma mère était dans cette doctrine. Moi aussi, je suis dedans. Ça ne marche pas comme ça. Parce que pareil, quand tu seras face à la tombe, ton grand-père, ta mère, tes grands-parents, toute ta famille, personne ne sera là. Tu seras seul face à la mort. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Repentez-vous. C'est capital. C'est capital. Un jour, j'étais en train de manger. Limite, mon appétit était même coupé parce que je savais ce qui se passait après. Le Seigneur m'a permis même de prendre conscience émotionnellement de ce qui se passait après la mort. J'avais même plus envie de manger. Mais bon, nous on est rassurés parce que notre salut est assuré. Notre salut est sûr par Jésus-Christ. Mais pour toi qui es dans ce live, je ne sais pas en quoi tu crois. Je ne sais pas quelle est ta doctrine. Mais je peux seulement t'inviter à croire en Jésus-Christ. Je peux seulement t'inviter à confesser la vérité. Je ne le dis même pas pour moi. Parce que moi, en tous les cas, ça ne change rien. En fait, mon salut, ça ne change rien. Parce que dans tous les cas, moi, c'est sûr. Mais pour toi, étant donné que ce n'est pas sûr, crois. C'est le conseil que je te donne. C'est le conseil que je vous donne. C'est le conseil que je donne à tous ceux qui sont autour. Croyez en Jésus-Christ pour le salut de vos âmes. Enfin bon, je vais me permettre. Je vais vous donner d'abord, avant même de prendre les demandes, parce que je vois qu'il y a une demande ici. Ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Voilà, à envoyer vos demandes en l'occurrence, ou même si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, on est disponible. Voilà mes réseaux sociaux, donc il y a mon Snap, FRA45NCK, en d'autres termes, Franck avec 45 au milieu. Il y a mon Instagram, Franck
FRANCK tiré du bas Okip 1. Bon, tu peux aussi m'attraper là-bas. Il y a également mon TikTok, là vous pouvez m'envoyer des messages, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle mise à jour. Et Jésus lui-même disait, dans Marc, Marc chapitre 16, verset 15, en descendant, voici ce qu'il dit. Puis allez, donc ça s'adressait aux disciples, puis allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le moment là où tu as cru, dès le moment là où tu sens que tu es touché par la parole, il faut également que tu prennes ton baptême. Et le baptême ne se prend pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Raté. Parce que lorsque tu regardes bien, Matthieu chapitre 28, verset 19, soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nom est écrit sans S. Ça veut dire qu'il y a un nom qui englobe le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est ce nom-là? Et la question que je pose même à tous les trinitaires qui disent que Dieu c'est 3 personnes. Bon, ma question est la suivante. Pourquoi nom est écrit sans S? Vous pourrez faire le test, allez vérifier si vous pensez que je mens. Pourquoi nom est écrit sans S? C'est parce qu'il y a un nom qui englobe le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce nom-là est révélé. Et je me permets même, parce que bon, étant donné qu'on touche au baptême, c'est quand même assez capital. Voici, Matthieu chapitre 28, verset 19. Soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nom est écrit sans S. Maintenant, lorsqu'on va dans Actes chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, donc le même Pierre qui était avec Jésus le moment là où Jésus a dit ça, Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, il a dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nom qui est écrit sans S. Soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 4 plus 4 plus 4. Lorsqu'on va te donner la feuille, tu ne vas pas écrire 4 plus 4 plus 4. Tu vas écrire le résultat. 4 plus 4 plus 4 est égal à 12. Jésus donne l'opération dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 4 plus 4 plus 4. Lorsqu'on va dans Actes chapitre 2, verset 38, Pierre, rempli du Saint-Esprit, donne le résultat du don du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 4 plus 4 plus 4 est égal à 12. On te donne la feuille. 4 plus 4 plus 4 est égal à 12. On te donne baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le résultat est égal à Jésus-Christ. Le résultat est égal à Jésus-Christ. C'est le pourquoi. Croyez et prenez votre baptême au nom de Jésus-Christ. Et justement, l'un des frères justement qui m'a enseigné ça, donc je vous donne son contact. Il s'agit de Gasby. Mais le contact c'est le 07 81 49 39 22. Je répète, 07 81 49 39 22. S'il y a de mes frères en Christ qui trouvent ça, qui me trouvent ici en live, n'hésitez pas à remettre le contact. Voilà, c'est un contact qui est capital, ou vraiment si tu galères ou que tu n'as pas eu le temps de noter, va dans la bio, tu trouveras tout ça. Donc en gros, c'est un petit peu tout ça. Bref, on va... Bon, c'est pas sûr que j'entende, mais bon, on va essayer de faire au mieux. C'est parti. Ok, go. Salutations. Tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Ouais, bah du Dis-moi coup, tout. juste pour te poser une petite question, parce que malheureusement, je pense pas que tu le saches. Est-ce que tu sais c'est quoi être musulman? Tu veux vraiment tu veux que je réponde à ta question? Oui, c'est quoi être musulman? En fait, tu vois, Être perdu. en fait, attends, j'ai commenté, Jésus était musulman, t'as rigolé. Mais est-ce que d'abord, Alors. tu sais être musulman? Alors, tu me dis, Jésus était musulman. Voilà, c'est quoi être musulman? Moi, écoute, attends, laisse-moi parler, t'inquiète, je vais arriver. Allez, Tu dis-moi. me dis, Jésus était musulman. Moi, je te demande, sur base de quelle écriture? Parce que sachant que moi, mon livre de foi, c'est la Bible. Donc moi, je te demande, sur base de quelle écriture Jésus était musulman? Si tu me dis que Jésus-Christ était musulman, sachant que moi-même, je suis chrétien et que, comment dire, je suis Jésus-Christ, bah, je vais devenir musulman. Bon, déjà de Donne-moi base, pas ça. juste pour te dire, la question c'est qu'est-ce qu'un musulman? Il est le fondement. Maintenant, je peux te dire une chose. Jésus, il était même pas chrétien. Bah, Est-ce que tu sais, attends, est-ce que tu sais d'où vient le terme chrétien? d'où vient le terme chrétien? Tu veux Voilà, que je te donne qui- l'écriture?
Oui, voilà, dis-moi, la source Ok, du mot vas-y. chrétien. Ok, je te donne ça. Acte chapitre 11, verset 26. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena. Il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Et qui les a appelés chrétiens? Comment Et qui les a appelés chrétiens? Qui les a appelés chrétiens? Qui les a appelés chrétiens? Oui, qui? Bon, alors, bon, je te relis l'écriture et je te réponds. Vas-y. Alors, il est écrit. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. En l'occurrence, en l'occurrence, je ne vais pas te dire que c'est les disciples qui se sont réunis et qui ont dit non, soyons chrétiens. Ou alors que ce sont les apôtres qui se sont réunis et qui ont dit soyons chrétiens. C'est pas vrai. C'est les gens de l'extérieur qui les ont appelés chrétiens. Excellent, c'est très bien. Et tu sais, c'est qui les gens de l'extérieur qu'ils ont appelés chrétiens? C'est les païens. Oui, les païens, et donc? Bah, c'est les païens qui vous ont nommé. Et du coup? Ensuite? Non, mais est-ce que tu te rends compte ou pas? Le mot chrétien Ensuite? ne vient pas de Jésus. Ne vient même pas de l'évangile de Jésus chrétien. D'accord, ok. Il vous a pas appelé comme ça. C'est D'accord, les ok. païens qui vous ont appelé comme ça. D'accord, ok. Bon, Alors, je maintenant, me permets de voilà, rebondir. c'est un petit sujet. Maintenant, le problème, c'est quoi? Est-ce que tu Bah, sais ce que c'est Le être problème, musulman? écoute-moi. Je me permets de rebondir par rapport à tout ça. Vas-y. Tu me dis justement que le terme chrétien vient des païens. Maintenant, moi, je te dis que Dieu lui-même l'avait déjà anticipé. Et là, je te parle. Je ne te parle pas selon moi. Je te parle selon ce qui est verset 3. Je vais te donner une écriture qui démontre que tout ce qui se passe, Dieu l'avait déjà anticipé. Je me permets. Éphésiens chapitre 1, verset 3, qui nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Donc ça veut dire que toi, tu me dis, moi je t'ai dit, et c'est vrai, que le terme chrétien ne vient pas des apôtres, c'est vrai. Je vais pas te dire le contraire. Mais en l'occurrence ici, lorsque tu lis ce passage-là, tu comprends que tout avait déjà été créé et anticipé par Dieu avant la fondation du monde. Donc le terme chrétien que tu vois là, Dieu l'avait déjà anticipé avant la fondation du monde, au même titre que Dieu justement connaissait déjà ses enfants avant la fondation du monde. Donc quand tu me dis que c'est les païens qui ont sorti ça, oui, mais je te dis justement que comme Dieu est au contrôle de toutes choses, c'est Dieu qui a permis aux païens d'être inspirés par ce nom-là de chrétien. C'est pourquoi tu verras que dans 1 Pierre 4,16, que j'ai pris tout à l'heure, reprendra le terme chrétien en disant glorifier Dieu à cause de ce nom. Pourquoi il parlerait de glorifier Dieu à cause de ce nom si Dieu n'est pas à l'origine de ça? Très bien. Donc vous avez laissé les païens vous nommer dans votre religion. Bon, c'est ça le en tout cas, maintenant regarde. moi j'aurais expliqué, maintenant si tu ne crois pas, ça c'est encore autre chose. Non mais justement, tu affirmes ce que je te dis finalement. C'est la vérité, c'est les païens qui vous ont nommé. Mais bon, c'est pas ça le problème. Maintenant, c'est quoi être musulman? Est-ce que tu sais quoi? Bah moi, mais tu veux que je te réponde selon quoi? Tu veux que je te réponde selon la Bible? Parce que regarde, quand je dis que Jésus n'est pas musulman, tu me dis il n'est pas musulman. Mais c'est quoi être musulman déjà? Être musulman, c'est être perdu. Parce que le musulman croit au message du prophète Mohammed, qui est un faux message, parce que Mohammed est un faux prophète. Si tu le dis, maintenant, tu n'as pas répondu à la question. C'est quoi être musulman? Être musulman, bon, je te réponds encore une dernière fois, non, en te disant que être musulman... Pardon, attends, je vais rectifier. Qu'est-ce qu'ils font que tu es musulman? C'est quoi en fait qui est musulman? En l'occurrence, comme je te l'ai dit, le fait que tu crois au message justement du prophète Mohammed. C'est ça qui fait que tu es musulman. À part si je me trompe. Dans ce cas, dis-moi. Regarde, je vais t'expliquer. Le fait d'être musulman, c'est la soumission à Dieu, d'accord? Maintenant, j'ai une autre question à te poser. Et tu te bases sur quoi pour dire ça? Non, mais attends, parce que ici, on donne les références. Hein. Tu te bases sur quelle référence pour dire ça? Pas. Attends. Donne ça, on va lire. Donne ça, on va lire. Ah. Vous voyez? Vous voyez? J'arrive. T'inquiète pas, attends. Donne-nous, on va lire. Hein. Bon, on t'attend. On t'attend, mais on va pas attendre longtemps parce que bon, ceux qui sont en bas, là, ils ont quand même assez faim, donc essaie de nous trouver ça assez rapidement. Voilà, on veut pas te mettre la pression, on veut pas te stresser. Voilà, voilà la référence. Et quand on demande...
Quand on demande la référence, c'est terminé. Quand on demande la référence, c'est fini. Il nous dit être musulman, c'est la soumission à Dieu. J'attends qu'il puisse nous donner soit, à la rigueur, je lui donne une carte blanche même, je lui donne une carte grande ouverte. S'il ne veut pas nous donner à la rigueur un verset biblique, il ne trouvera pas. Ça sert à rien, il peut chercher, il ne trouvera pas. À la rigueur, donne-nous un passage coranique qui confirme ce que tu dis. Au moins. Comme ça, au moins, je me dis, ah, il est musulman, il croit. 102, Voilà. ou 105, s'il te plaît. Alors, c'est quel passage? Croyant. Donc, je lis son passage. Hein. Pardon, c'est 102, 102, 102, 102. 102, ok, parfait. 102. Alors, ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ok. Maintenant, regarde, j'ai une question à te poser. Est-ce que Jésus était soumis? Jésus, bien sûr. À qui est soumis? Alors, je te réponds. Non, mais je te réponds. Vas-y, vas-y. Allez, dis-moi. Bah, alors déjà, d'entrée, allez. J'ai la réponse à ta question, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, respire. Je sais que c'est dur, je sais que voilà. Vas-y, prends le temps de réfléchir. Tout ça, les mots. Allez. Non, respire. Je vais arriver dessus. Mais du coup, allez. Tu nous as dit que le musulman, c'est celui qui est soumis à Dieu. Le passage ici, là, nous dit, je relis ton passage. Hein. Oh, les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Du coup, ce passage-là, il dit que c'est... Est-ce que ce passage-là même dit que les musulmans, ce sont ceux qui sont soumis à Dieu? On va aller petit à petit, après j'arrive sur ta question. Attends, donc là, ça n'a pas été le verset. Le verset nous dit clairement qu'en étant musulman, on se doit... Comme justement, attends, je viens, attends. Allez, comme justement, il n'y a pas... C'est-à-dire, il veut arriver sur la divinité de Jésus-Christ. Mais on va arriver... T'inquiète, je suis chargé aujourd'hui. Je t'ai dit, je suis chargé. C'est-à-dire, j'ai tout anticipé. On va arriver dessus. Mais le simple fait qu'on parle de musulmans soumis à Dieu, c'est ce qu'il a dit. Il n'a même pas su donner la référence. Parce que lorsqu'on arrive... Je relis son verset hein, pour vous dire à quel point la marmaille. Oh les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on a un problème? Est-ce qu'on a dit justement que voilà, les musulmans, ils ne craignaient pas Allah, ils ne croyaient pas au leur Dieu? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit ça, moi. Mais je dis juste que le fait qu'ils disent que être musulman, c'est être soumis à Dieu, c'est écrit où? Bibliquement comme coraniquement. Il nous a pas donné le passage. Maintenant, il nous distrait avec des questions comme si, non mais en fait, Jésus, il était soumis à Dieu. D'accord. D'accord. Mais est-ce que moi j'ai des problèmes avec ça? Ça, c'est encore un autre sujet. Viens, on termine le sujet de Jésus était musulman, après on attaque là-bas. Je suis chargé, t'inquiète pas. Est-ce qu'on peut être chrétien? Est-ce qu'on peut être chrétien sans être soumis à Dieu? Les chrétiens sont... Est-ce que les chrétiens sont soumis à Dieu? Est-ce qu'on peut être chrétien sans être soumis à Dieu? Alors c'est impossible, parce qu'il faut croire. Donc attends. Vas-y, là tu viens de dire, bibliquement, il n'y a aucune source qui dit que les chrétiens sont soumis à Dieu. Là tu viens de dire tout de suite qu'on ne peut pas être chrétien sans être soumis à Dieu. Ah bon? Bon, mon ami, c'est très compliqué. Donc attends. Tu es en train de me dire, là, que ceux qui sont chrétiens, donc ça veut dire en gros, là, tous ceux qui ont écrit... Est-ce que tu as lu la Bible même? Parce que je me pose même la question, hein, parce que là quand même, c'est quand même gros quand même. Est-ce que tu as lu? Tu as lu ou pas? Non, pas entièrement. Pas du tout. Ok, bah voilà. Peut-être que c'est ça aussi. T'as lu quoi ou pas? Peut-être que c'est ça. Je ne dis pas que c'est ça. Peut-être. C'est normal. Tu vois, je vais pas te blâmer par rapport à ça. Ce n'est pas ton livre de foi. C'est normal. Moi, je te dis que là, tu es en train de nous dire... Donc, ça veut dire, attends, carrément, je vais même prendre un passage, même. Parce que, comme je l'ai dit, même... Mais attends, je viens de répondre à ton argument. Non, mais parce que tu dis... Non, parce que tu es en train d'affirmer une chose qui est très grave. Tu dis que les chrétiens ne sont pas soumis à Dieu. C'est ce que tu as dit. Non, c'est toi qui as dit ça. C'est ça que tu dis. Attends, alors, je réitère. Oh, c'est grave. J'ai dit quoi? Je réitère. J'ai dit que être musulman, c'est être soumis à Dieu. Attends, je dois. C'est très grave. Attends, on met les prémices et après on verra. J'ai dit que être musulman, c'est être soumis à Dieu. Après, j'ai dit, est-ce que Jésus est soumis? T'as dit oui. T'as dit, est soumis à qui? T'as pas répondu. T'as dit, ramène-moi une source coranique qui dit qu'être musulman, c'est Dieu. Non. Attends, je termine. Mais attends. Tu vas pas tout mélanger. Mais pourquoi je peux terminer? Déjà, premier point, c'est toi qui as abordé le thème. Tu me coupes la parole, mais pas moi. Non, c'est pas qu'il il faut être ordonné, il y a des gens qui nous suivent. Il faut justement, regarde, t'as pu parler. Maintenant, laisse-moi parler. Alors, on va remettre les choses au contexte. Dis tes mensonges, alors. Pas de souci. Si c'est faux, c'est pas grave. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'être musulman? Le frère le sait pas. Je lui dis que être musulman, c'est être soumis à Dieu.
Il m'a dit donne une source. La source est donnée. Maintenant, je lui ai posé la question, est-ce que du coup Jésus est soumis? Il a répondu oui. C'est normal, c'est logique. À qui il est soumis? Bon, il n'a pas répondu, mais à mon avis, il va dire Dieu. C'est ce qui est tout simplement logique. Maintenant, je te dis que Jésus, dans sa soumission vers Dieu, il est musulman. Toi, tu me dis, ah, mais dans la Bible. Oh là là. Attends, Oh là t'as là. dit, ah, dans Oh la là Bible, là. prouve-moi que être soumis à Dieu, c'est être musulman. T'as Oh dit là ça. là. Ok. Maintenant, je t'ai posé la question derrière. Est-ce que on peut être chrétien sans être soumis à Dieu? T'as dit non, on peut pas. Bah, c'est normal. Tous les chrétiens sont soumis à Dieu. Ok. Jésus était soumis à Dieu. Ok. Et finalement, être soumis à Dieu dans l'ordre de la révélation, c'est être musulman. Ok. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était musulman. Isa, Jésus était musulman. David était musulman. Même le tout premier prophète Adam était musulman. Parce que D'accord, finalement, ok. être musulman, c'est juste être C'est bon. soumis au Créateur. Ok. Bon, maintenant, bon. Je vais rebondir. Je vais rebondir juste par une question simple. C'est même pas une question même que je te pose, même parce que bon, je suppose que tu as déjà la réponse à cette question, mais je pose même la question pour ceux qui sont dans le live. La question est la suivante. Qu'est-ce qui est arrivé avant la Bible ou le Coran? Et qu'est-ce qui est arrivé avant? Attends, La Torah ou la Bible? mais tu m'as dit justement que je te laissais pas parler. Là, c'est une question que je pose à ceux qui... En plus, même tu veux même pas répondre. Bon, c'est encore un truc. Qu'est-ce qui est arrivé là? Oui, En l'occurrence, c'est c'est la l'évangile. Bible. C'est l'évangile. C'est pas la Bible, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Oui. Selon la sourate 3, verset 3, qui nous dit que, voilà, bon, même, je peux même lire ça, même, j'ai ça même sous les yeux. Il nous dit, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. On dit même avec la vérité, ça, on va encore, enfin, ça, on va laisser ça de côté. Confirmant les livres descendus avant lui. Il fit descendre la Torah et l'évangile. Ça veut dire que le Coran, l'islam est arrivé après. Déjà, pour rebondir sur ce que tu as dit, tu nous as dit que être musulman, c'est être soumis à Dieu. Depuis là, on est sur le live. J'attends le passage. Parce que le passage de la sourate 3 que tu nous as pris, sourate 3, 102, ça nous dit que voilà, ça nous parle de la soumission. Mais il n'est pas écrit être musulman, c'est être soumis à Dieu ou alors, ouais non, c'est même pas écrit ça en fait. C'est Il y a écrit que aucun pour être moyen de dire. musulman, C'est pardon. pas écrit comme ça. Donc Alors, tu mens, c'est D'accord. faux. C'est écrit que pour C'est être musulman, faux. c'est écrit que pour être musulman, il faut mourir soumis. Tu meurs pas soumis à Dieu, t'es pas musulman. Bon, et maintenant, étant donné que l'islam est arrivé après la Bible, ça veut Oui. dire quoi? Ça veut dire que si je suis ton principe, sachant Mhm. que la Bible est arrivée avant, sachant que l'évangile est arrivé avant, ça veut Mhm. dire que les musulmans, en fait, sont des chrétiens alors? Donc du coup, si on prend le même argument avec les juifs, Non, mais réponds, ça veut dire que les musulmans sont des chrétiens, parce que si visiblement, comment dire, ça veut dire regarde, que les chrétiens sont des j'ai musulmans. compris, et que les regarde, musulmans- regarde, je vais répondre. Tous les T'es chrétiens... en train de tout mélanger, c'est pas bon. Non, regarde, ben, je te réponds, pas de problème. Tous les Bon. chrétiens du temps de Jésus, du temps de l'évangile, étaient soumis à l'évangile de Dieu. Ils étaient musulmans. Selon quelle écriture? Mais je vais te dire quoi? Être musulman, c'est quoi? Et là, je te donne une source tout simplement. Attends, regarde, attends, un truc tout bête. Bon. Quand, les personnes C'est quoi? qui ont cru au prophète Adam, dans son temps, ils étaient quoi? Pardon? C'est quoi la religion du prophète Adam? Adam, voilà. La religion du prophète Adam. Adam, le tout premier Adam, homme. le tout premier homme. Voilà, il y a des personnes après lui. Il n'y a pas de, mais il n'y a pas de, oh. Mais il n'y a pas Ah, de il y a- religion, il n'y avait même pas de doctrine, il n'y avait même pas de loi. Ah, il est soumis à personne. Comment? Il est soumis à personne. Alors, ok, bon, je vais refaire le topo en ce qui concerne Il le n'a pas de jardin. religion, Adam. En ce qui Attends, concerne pas la de Genèse. Alors, en ce qui concerne la Genèse, après, je vais te laisser conclure. Et ensuite, après, je vais devoir te faire descendre parce que bon, il y a d'autres demandes. Et bon, comme le temps un peu, il commence à avancer. Mais bon, pour faire simple. En ce qui concerne la Genèse, tu m'as parlé en ce qui concerne Adam. Adam était soumis à Dieu dès le départ. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça, c'est normal. Dès le moment, c'est fut le premier homme, il était soumis. Maintenant, dès le moment là où Ève a consommé le fruit, Mhm. à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Adam a été séparé d'avec Dieu parce qu'il n'a pas respecté ce que Dieu lui avait dit. Parce que Ève a mangé le fruit, ensuite après, lui aussi derrière a mangé. Ah, parce qu'il a péché. Justement, il a péché, il a désobéi. Il a Ouais. désobéi. Donc maintenant, quand je te dis que Adam était soumis à Dieu, tu me poses la question par rapport à Adam était soumis à Dieu, je te réponds oui. Maintenant, si tu me dis quelle était la religion d'Adam, à ce moment-là, il n'y avait pas de religion parce qu'il n'y avait pas de loi. Pourquoi? Parce que Adam de base était sous la grâce. Ah. Étant donné qu'il était sous la grâce,
sous la grâce, pourquoi il va avoir une religion? Pourquoi il va avoir une doctrine? Il va pas avoir de doctrine parce que Donc, tu es sous la grâce. ok. Laisse-moi finir, après tu viens. Je te dis qu'il n'y avait pas de religion parce qu'il n'y avait pas de doctrine. Il n'y avait pas de doctrine, donc conclusion, Adam n'avait pas de religion parce qu'il n'était même pas... En fait, même le moment là où il a été séparé d'avec Dieu, il n'y avait pas encore la loi. La loi est venue par Moïse. Donc plus tard. Donc c'est ça que je te dis. Donc Et c'est Adam, il a aussi simple que Adam. ça. Maintenant, bon, Adam, il a on va faire un transmis. truc. Écoute-moi, on va faire un truc. Je vais te Vas-y. laisser conclure. Voilà, je vais te laisser conclure. Tu peux t'exprimer. T'exprimes pas trop longtemps non plus, mais Parfait, conclue. Merci. Voilà, et ensuite après, voilà, après je vais passer à d'autres personnes parce que bon, voilà, c'est Bah, ça. pour conclure rapidement, et après, je laisserai le frère partir. Enfin, je Ouais. partirai et je laisserai faire ce qu'il a à faire. En Ok. soi, Jésus est un être. C'est le Messie, quoi, simplement. C'est le Messie. Et tout le Ouais. monde le reconnaît ici. Mais il est soumis à Dieu. Il dépend de Dieu, il dépend de son Père. Il n'est rien sans lui. Et c'est en cela qu'il est musulman. Je sais que ça peut faire un peu mal au cœur voilà, de pas écouter ça ou le concevoir. Mais Jésus, il a carrément fait comprendre qu'il n'était pas une divinité et qu'il était la soumission du vrai Père qui est au-dessus de tous. Voilà. Et c'est en cela qu'il est musulman. Et toutes les personnes, dans leur temps, après chaque révélation du Créateur, du premier, de la Torah, etc., et jusqu'au au Coran, dans leur temps, et en suivant les prophètes de leur temps, étaient musulmans, tout simplement. Ok. Bah, écoute, je te remercie, Franck, d'avoir été Ok, avec moi. merci à toi. Passez une bonne journée. Et puis, bah, voilà, c'est cool. Et puis bon, merci à toi d'être monté, de nous avoir transmis ta vision. Et Bah, puis, c'est- je te dis à la prochaine et bonne fin de Allez, journée. ciao. Vas-y, cool. Ok. Bon, je vais remettre en grand. Bon, ça, je sais pas faire. Je sais même pas remettre en grand. Bref, il a dit beaucoup de choses. Hein. Et quand on arrive à la conclusion, les frères, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Parce que quand on arrive à la fin, vous verrez que le passage qu'il a pris, la Sourate 3, verset 102, bah, lui, il a dit que être musulman, c'est être soumis à Dieu. Moi, je lui dis d'accord, mais c'est écrit où? Être musulman, c'est soumis à Dieu. Pas de passage, et puis je vais même relire parce que on va me dire qu'on va me traiter de menteur. Bon, je vais relire le passage qu'il a donné alors. Il a dit, comme quoi non, Jésus était musulman, vraiment, ça fait vraiment pitié. Oh les croyants, craignez Allah, comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Est-ce que le passage dit que être musulman, c'est être soumis à Dieu? C'est pas ça que ça dit. Ça dit que alors ça dit, oh les croyants, donc en l'occurrence les musulmans, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ne mourrez, en plus on dit bien, ne mourrez qu'en pleine soumission. Enfin bon, être musulman, c'est être soumis à Dieu et il nous lit ça à la Bible. Alors que sachant que l'évangile est arrivé au bout d'un moment, c'est-à-dire dans la logique. Admettons, j'ai fait un plat. Je vous donne un exemple de la vie, de cette vie-là, comme ça vous pouvez comprendre. Admettons, j'ai fait un plat. J'ai fait un plat, par exemple, à base d'œufs et, je sais pas, à base de viande hachée. Lorsque j'ai fait le plat, c'est-à-dire j'ai créé le plat n'existait pas. Quelqu'un d'autre va venir 20 ans après et va faire un plat similaire sur base du plat que j'ai fait. Mais attends, c'est pas lui, il peut pas dire que je suis le créateur de ce plat. Non, parce qu'au final, il s'est inspiré de moi. Donc, sachant que le Coran est arrivé après l'évangile, sur base de quoi tu dis que Jésus était musulman parce qu'il était soumis à Dieu? C'est quoi? C'est-à-dire que tu dis même ce que Jésus n'a pas dit. Tu dis même, justement, franchement, non, franchement, je pense que ceux qui sont lucides, ils voient déjà. Donc, bon, on va encore prendre encore. Bon, je vais prendre encore une dernière personne. Voilà. Bon, je vais prendre au hasard. Voilà. Ok, go. Non, après, Salut, Tassi. je t'entends, tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Ouais. Dis-moi. Bonsoir à toi, Franck, déjà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On t'écoute. Bah, en fait, moi, je suis monté tout simplement parce que, enfin, c'est pas un débat, hein, concrètement, c'est pas un débat, c'est juste une conversation. Non, t'inquiète. Ouais. J'écoutais ce que vous disiez là juste avant. Juste revenir sur un seul truc, hein, effectivement, on peut pas dire qu'Adam était musulman, chrétien ou juif ou quoi, mais à partir du moment où tous les prophètes, hein, peu importe, tous les prophètes, ils tous prenaient l'unicité envers un seul Dieu. Après, tout ce qui est musulman, juif, chrétien, tout ça, si on reste terre à terre, c'est des appellations. C'est des appellations.
D'accord? Parce qu'à partir du moment où tu prends l'unicité envers un seul Dieu créateur, t'es apte à prétendre au paradis, en fait. Après, oui, effectivement, selon les livres qui nous sont apparus, chacun sous son temps, ils disent, oui, tels ils sont juifs, nous on est musulmans, nous on est, oui, effectivement, c'est selon l'apparition des livres. Mais à partir de là, enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas de débat sur ça. Concrètement, c'est mes pensées. Tant que tu prônes l'unicité envers un seul créateur et que t'as pas de, comment ça s'appelle, t'as pas d'association à côté de tout ça, t'es dans le vrai pour moi. Pour moi, t'es dans le vrai. Bon, moi, c'est bien parce que tu nous as dit pour toi. Et pour moi, et Alors, puis tu je vas- reviens effectivement sur un petit truc que tu as dit juste Non. avant, et ça je le dis parce que je l'ai mis en commentaire en bas, mais je le répète de vive voix. Euh, tous les prophètes ont prôné l'unicité, tous. Il n'y en a aucun qui a prôné la divergence, et les divergences sont arrivées justement à partir du moment où l'homme a commencé à mettre son grain de sel dedans, à vouloir contrecarrer les lois divines, en pensant que justement les prophètes qui avaient été euh, sélectionnés par Dieu, en fait, tout simplement, étaient juste au niveau des hommes, mais pas du tout. Ils ont été élevés, justement. Ils ont été élevés au niveau de prophètes, et c'est ça que l'homme a du mal à respecter. Et, enfin, tout simplement, il faut prôner l'unicité. L'unicité, peu importe ta manière de prier ou quoi, tant que tu fais le bien autour de toi, tu propages le bien autour de toi, et que, comment dire, tu prônes l'unicité envers un Dieu créateur, en fait, tout simplement. Et que tu es conscient qu'il y a le bien, le mal. Pour moi, ça suffit à ce que tu prétendes être, aller au paradis. Tu vois ce que je veux te dire et tout. Moi, je parle Non, franchement. moi, je te dis ça, vois. pourquoi Non, mais moi, je vois. Mais bon, après, tu m'as dit que c'est ta vision. Tu vois, c'est ça que tu m'as dit, non? Tu m'as Bien dit sûr. selon toi. Je Ouais, je l'impose à vois. personne, c'est ce que Ouais, moi je c'est ta pense. vision. Bah, c'est ta vision. C'est ta vision. Maintenant, moi, si je te parle de ma vision, la vision, c'est simple. C'est que justement, tu m'as dit que tous les prophètes propageaient, encourageaient l'unicité. Oui, Mhm. mais lorsque tu arrives, tu regardes coraniquement, tout comme bibliquement, les prophètes, en l'occurrence, ou même le prophète Mohammed, il y a une doctrine qui est justement en accord avec ce qu'il prêchait. Par exemple, Mohammed, voilà, ce qu'il prêchait, tout ça, le fait que voilà, les musulmans après, ils auront leur houri là, leur femme et tout ça et tout, après le paradis, tout ça et tout. Enfin bon, bref, ces histoires-là. Alors, Ce qu'il prêchait là, en gros, c'est ce qu'il prêchait selon sa doctrine. Maintenant, D'accord. lorsque on rentre dans les prophètes de la Torah, ils prophétisaient, ils prêchaient sur base d'une autre doctrine. Mais dès le moment là où on voit qu'il y a une doctrine et une autre doctrine qui sont contraires, automatiquement il y a débat parce que justement il y a une seule doctrine. Donc forcément, il y a débat. Nous, on n'a pas de problème contre les musulmans. On n'a pas de souci contre les musulmans. Enfin, bon, moi la plupart des gens même que je côtoie, beaucoup sont musulmans. On n'a pas de souci, voilà. Mais en termes de doctrine, quand on rentre dans la sphère des Écritures, on est obligé de débattre. Et c'est prophétique d'ailleurs. Parce que même Alors, ça aussi, ça a été annoncé. justement, le débat Et- n'apporte pas forcément et- la division. Et c'est même pas c'est pas une question de division, c'est un échange. Regarde Non, juste, le- Franck, je te reprends. Je te prends pas Regarde. toi, hein, pas toi. Hein. Enfin, excuse-moi, Non. je te laisse finir. Pardon, je te laisse finir. Oui, mais je te parle de manière générale parce que c'est ce que laissent sortir les Écritures. Regarde, le gars par exemple qui est monté tout à l'heure, pas de problème. On a échangé tranquillement. Bon, il y en a, ils sont un peu plus surexcités. Ils viennent, ils rentrent et tout ça et tous les insultes. Bon, on les fait descendre Non, directement, ça, mais ouais, voilà, voilà, d'accord, des insultes. voilà, on est dans l'appel, Exactement, l'échange, comme disait un autre. l'échange, exactement. Il y avait un gars qui disait, t'es pas obligé de croire en ce en quoi je crois, tout comme tu ne peux pas m'obliger à croire en ce en quoi toi tu crois. Mais on peut échanger, on peut Exactement. analyser, et dans tous les cas, c'est Dieu qui convainc. L'échange a toujours été bénéfique. Pour preuve, hein, Voilà. j'en prends dans l'histoire de Voilà. l'islam. Voilà. Je prends dans l'histoire de l'islam, à l'époque où effectivement le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix à son âme, comment dire, paix et bénédiction Ah, sur t'es lui. musulman toi aussi, non? Oui, non, mais je suis musulman, mais on peut débattre sans, tu vois ce que je veux dire, on peut discuter. Moi, justement, je suis de confession musulmane. Je vais même pas dire que je suis musulman parce que si je dis je suis musulman, ça veut dire que je suis déjà agréé au paradis. Je suis de confession musulmane. Je prétends au paradis, effectivement, de par mes actes et mes gestes de tous les jours. Tout simplement. Comme toi, j'imagine. Bah, moi, c'est totalement différent.
Enfin, Moi, de non, base, sur ce que je viens de dire. Non, non, dans le sens où ce que je viens de dire. Pas genre t'es musulman, mais dans le sens où tu œuvres dans ta vie pour le bien. j'ai compris. Pour le bien J'ai autour de compris, toi. mais regarde, justement, en fait, moi, Jésus lui-même dira dans Jean chapitre 6, verset 47, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, moi, c'est même pas une question de comportement. C'est justement Jésus lui-même donne la vie éternelle et le comportement qu'il va avoir va être en accord avec la vie éternelle que moi ou mes frères en Christ ont reçue. D'accord. Tu vois? Je Donc, c'est reprends vrai. D'accord, je reprends ce que tu viens de dire. Tu as dit, Là où effectivement, justement- Jésus a promis Regarde, le paradis. Je termine. Je Excuse-moi. termine. Regarde, je termine. Là où justement dans l'islam, ce sera la foi et le comportement. Donc c'est là où justement je débattais avec un gars, là où je lui disais que il n'y a pas de certitude, parce qu'au final c'est le comportement. Donc si demain un musulman lui dit tu vas aller au paradis, il est censé répondre Inch'Allah. Il n'est pas censé répondre Non. c'est sûr ou ainsi de suite. Justement, Alors que nous, justement, nous- là est l'erreur. je Il n'est pas termine, censé répondre je termine Inch'Allah, il est après censé ce- répondre Allah wa alem. Allah wa alem, il n'y a que bon. Dieu qui sait. Mais Eh oui, donc, elle est là l'erreur. Il y a beaucoup Justement. qui emploient des termes, Mais justement. là où je termine, justement, dans le sens où nous, on sait et on est sûr à 100% de là où est-ce qu'on va finir. C'est pour ça même, je suis là, je prêche même dans les rues. Même si là, je retourne la caméra, tu verras qu'il y a des centaines de personnes autour de moi. Parce que justement, comme on a, justement, Jésus nous donne cette assurance-là de la vie après la mort par l'intermédiaire de son sacrifice. Et justement, comme lui, il a vaincu la mort, nous également, on a cette assurance-là de pouvoir vaincre la mort par Jésus-Christ. C'est le pourquoi on prêche. Maintenant, forcément, il va y avoir des divergences, il va y avoir des débats, il va y avoir des choses comme ça. C'est normal, mais c'est toujours dans le souci de savoir, musulmans comme chrétiens, juifs comme chrétiens, ou même autres, dans le souci de savoir quelle est la vérité. Parce que Jésus lui-même dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu iras dans le Coran, dans la sourate 19, on te dira que Issa, il est parole de vérité. Donc en l'occurrence, il n'y a qu'une vérité. Et forcément, s'il n'y a qu'une vérité, bah forcément, il y a du mensonge. Elle Donc est on est divine. obligé de... Non, si on d'analyser s'en sert la vérité divine, pas l'être humain, pas l'homme, la vérité divine. Bon, moi je te parle selon ce qui est écrit. Maintenant, Oui, si le message est le même. selon- Mais si on prend les écrits, si selon- on prend les écrits justement, Franck, les selon- écrits ils sont les mêmes. La divergence, elle arrive à partir du niveau, au niveau de l'homme. Si on regarde bien. Parce que comme je t'ai dit, tout simplement, regarde, on s'en prend aux faits réels. Moi, je te parle plus des écrits, là. Je te parle de toi à moi, faits réels. Si toi et moi, on marche dans la rue demain, on voit une mauvaise action devant nous. On est toi et moi en capacité de l'arrêter. On est d'accord? Oui, bien sûr, bien sûr. On est d'accord. À partir de là, moi, je ne sors pas de chez moi en me disant je vais faire du mal à autrui. Toi, pareil. Oui. À partir de là, comme je t'ai dit, moi, c'est pour ça que je te dis, je suis de confession musulmane, je me prétends pas dire je suis musulman. Parce qu'un musulman, c'est une personne qui est agréée au paradis. Avant même qu'il soit mort. Maintenant, je reviens sur ce que tu viens de dire juste avant. Effectivement, tu as dit le musulman, effectivement, je reprends, tu me dis si je me trompe. Hein. Oui. Tu as dit le musulman entrera au paradis selon sa foi et selon ce qu'il a produit. Oui, en fait, c'est la foi et les œuvres sont au même niveau. D'accord. La foi et les œuvres sont au même niveau. D'accord. Mais à partir de là, moi, j'aimerais juste revenir sur un truc parce que nous, les musulmans, pour nous, Jésus est un prophète et c'est même le sauveur. C'est lui qui reviendra, on le sait, il n'est pas mort, Jésus. Pour nous, à nos yeux. Issa, il n'est pas mort pour nous. Celui que vous appelez Jésus, que nous on appelle Issa, il n'est pas mort pour nous. Donc, preuve en est que si nous, musulmans, on avait, tu vois, un minimum de, on dirait effectivement, Jésus c'est Dieu, parce qu'on sait qu'il n'est pas mort. Jésus ce n'est pas Dieu. Jésus ce n'est pas Dieu, il reviendra parmi nous, effectivement, pour sauver l'humanité. Mais il n'est pas Dieu. Ok. Il n'est pas Dieu. Bah, moi, justement, je vais te répondre justement par un passage de pourquoi justement, tu as justement dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit que Jésus était le sauveur, c'est ça? Bah justement, l'Écriture elle-même nous dit, par exemple, dans Luc chapitre 1, verset 46 à 47, « Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. » Oui. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est sauveur. Donc, toi, tu me dis justement que Jésus est un prophète, ça c'est selon vous, Alors, et que justement, il est sauveur. Mais nous, justement, le sauveur, là, en question, bah, c'est Dieu. Donc, Dieu est sauveur de l'humanité. Jésus est sauveur. Jésus est sauveur de l'humain, de l'être Laisse-moi humain. finir, Dieu est laisse-moi sauveur de finir. l'humanité. Je t'ai pas interrompu. Pas de souci, excuse-moi. Continue. Regarde, Dieu lui-même est sauveur, Jésus est sauveur. On ira même enfin, si même je vais même encore là-bas, dans Jean chapitre 4, on verra que Jésus lui-même est décrit comme étant le sauveur, le Messie, le Christ, le Fils de Dieu vivant, donc c'est celui qui sauve. Donc, sachant que Dieu est sauveur, Jésus est sauveur, c'est justement là où les deux sont liés, selon l'Écriture, selon la Bible. Non, la divergence, elle est où? C'est que l'un agira selon ce que l'autre aura dit. Je termine.
quand les musulmans sont outrés, le fait qu'on dise que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, c'est sur base de ça. Parce que... Moi, ça ne m'outre pas, tu peux le dire. Hein, si tu le crois comme ça, tu peux le dire. Comme je t'ai dit, Non, la mais moi, vérité absolue, c'est Dieu qui la détient, c'est pas l'être humain. Dans tous les cas, non, mais dans tous les cas, musulman, pas musulman, ou même peu importe qui est en face, je dirais toujours la même chose. Tu vois, parce que c'est ce qui est écrit. Maintenant, bon, toi, justement, tu m'as dit, justement que, voilà, tu m'as transmis à peu près ta pensée, le fait des bonnes actions. Bon, au final, tu m'as transmis ton livre, parce que dans ton livre, c'est ça, tu vois, c'est les bonnes actions et la foi. Nous, c'est la foi, justement, et les bonnes actions sont une justification. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, bon, si tu veux un peu conclure ou t'exprimer, après, moi, je vais filer, parce que, l'heure, elle commence à tourner, là. Ouais. C'est un échange. Tu vois, après, voilà, moi, je vais pas te prendre plus de temps que ça, mais vraiment juste qu'on se mette d'équerre tous, aussi bien musulmans, chrétiens que juifs, les vrais qui suivent les livres, qui suivent leur enseignement religieux. Il y en a aucun qui, dans la religion, dit fais du mal à autrui ou fais, ce que je veux dire, fais du mal à autrui ou enfin, agis mal envers l'être humain. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est juste ça que je prône. Non, je vois. Je prône l'unicité, peu importe la couleur, le niveau de langue, le niveau de ceci, cela, peu importe. On peut tous prétendre au paradis à partir du moment où tu fais les choses bien dans ta vie, c'est-à-dire ne fais pas de mal à autrui, t'en prends pas à autrui bêtement, gratuitement, ou même, enfin, voilà, vis ta vie tranquillement, en fait, tout simplement. Dans ça, il n'y a pas de contradiction dans ce que tu dis. Je suis pas monté pour qu'il y ait des prises de tête ou quoi, bien au contraire. Non, t'inquiète pas, nous, on est mignons, nous. Pareillement, t'inquiète pas, c'est On pareil. est mignons, t'inquiète. Malgré la grosse voix, on est mignons. Ouais, on est mignons, restons mignons. Voilà, c'est Exactement. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir eu cet échange-là avec toi. Non, t'inquiète, c'est normal. Et puis, prends soin de toi. Donc, merci toi aussi. Qui sait Et peut-être puis, je te souhaite une bonne soirée. Et puis, merci à toi également, mon frère. Ok, merci. Allez, Bonne soirée à bon toi, courage. ciao. Merci Allez, bien, ciao. Je sais toujours pas comment on fait descendre les gens. Donc voilà, c'est à peu près ça. Vous voyez, nous on n'est pas dans le bon. Le trépied il est en train un peu de rendre l'âme. Et voilà, donc c'est un peu ça. Vous voyez, nous on n'est pas. Donc bon, il m'a transmis sa pensée. Mais bon, nous, il y a l'écriture et il y a le passage de l'écriture qui dit si vous ne vous repentez, vous périrez tous. Donc moi, je vais réitérer à peu près ce que j'ai dit tout au long de ce live, en vous exhortant à analyser. C'est très important. Il m'a dit justement qu'il était, musulman. Voilà, qu'il n'était pas réellement musulman, mais qu'il il était plus de confession musulmane. Mais pareil, c'est le conseil que j'aurais pu lui donner. C'est le conseil que je vous donne à vous. Analysez. C'est capital. Parce que là, on parle quand même du salut, on parle quand même de la vie spirituelle. On parle quand même de où est-ce que tu finis après ta mort. Donc si tu n'analyses pas et que tu suis ce que tes parents t'ont enseigné, mais t'es foutu, hein. T'es foutu. Parce que c'est des choses qui sont vraiment, vraiment très sérieuses. Ce n'est pas du jeu. C'est-à-dire que si tu as cru à la mauvaise doctrine, tu finis au mauvais endroit, personne ne pourra venir te récupérer. Personne. La prochaine fois, quand on sera en évangélisation, on étalera encore des passages qui confirment à peu près, Christ et Christ crucifié, de où est-ce que tu finis après ta mort. On a encore des passages, mais on en étalera encore un peu plus par la grâce du Seigneur. Donc je vous remercie vraiment, à vous tous qui avez été présents durant ce live. Vraiment, je vous aime tous. Vraiment, faut pas croire que, on a des problèmes contre X ou Y. C'est parce que je vous aime que je suis là. Hein, nous, on a bossé, je me suis levé, il était 4 heures. Hein, je n'ai pas eu l'occasion de réellement bien dormir, mais je suis encore là. Et je serai encore là, parce que c'est un message qui est capital et qui est vital. Donc je vous encourage à vous repentir et à revenir à Jésus-Christ pour le salut de vos âmes. Je redonne le contact de mon frère. Donc c'est le frère Gasby, 07 81 49 39 22. Je redonne 07 81 49 39 22. Donc soyez tous bénis, que le Seigneur vraiment puisse vraiment vous accompagner. Mes frères et sœurs en Christ, vraiment je vous aime de l'amour du Seigneur. Vraiment, je suis vraiment heureux même quand je vois que vous êtes présents même dans mes lives. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour la force. Soyez tous bénis. Voilà, même ceux de l'extérieur, soyez également bénis. Et repentez-vous et revenez à Jésus-Christ pour le salut de vos âmes. Très important. Et
Que le Seigneur vous bénisse.